Bonjour, frères et sœurs chrétiens. C'est par la grâce de l'Éternel aujourd'hui que tomonani qu'on a reçu la grâce Yakokutana. Le Seigneur aujourd'hui a voulu qu'on parle de les lieux du tourment. Le Seigneur nous révèle des choses qui est très important pour l'Église, qui est très important pour l'époux, pour l'épouse, car le Seigneur, c'est lui qui est l'époux. C'est pour cela, avant de commencer notre lecture biblique aujourd'hui, on doit laisser tout dans les mains de l'Éternel, afin que lui-même, qu'il soit celui qui va nous conduire, afin qu'on ne soit pas aveugle. Na kombo na Yesu Kristu, toyebi pai na yo, Nzambe otondi na bikamwa, Nzambe otondi na bolingo. Kosenga yo mokonzi na likolo pe na se, yo moko okamba moment oyo ya prière. Sunga bandeko na biso nyonso bakoyoka biso, partout oyo bazali, oyo baza na mosala, oyo bazali na ndako, oyo bazali na ba problème kilikili. Seigneur Jésus-Christ, sunga bango pe touche mitema na bango, baeba na kobika pe baeba komona na komona ngolu na yo oyo kouta na lola. Ce n'est pas moi qui a voulu faire ceci, Seigneur, mais c'est toi, le roi des rois, qui m'a demandé de le faire. Donne-moi la force qui vient de l'Esprit Saint et donne-moi l'amour qui vient de toi, Seigneur, car ce n'est pas par ma force que je fais ceci, mais par ta volonté, le roi des rois. Nakombo Yesu Kristu. Amen. Aujourd'hui, on va parler de cette lieu de tourment. Dans cette lieu, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu se trouvent dans cette lieu? Qu'est-ce qui amène les enfants de Dieu dans ces lieux? Comment, si possible, qu'il y a plus de gens dans les lieux de tourment que dans les lieux du repos? D'ailleurs, le Seigneur n'a pas fait ces lieux ni l'enfer pour les chrétiens. Il a fait ces lieux pour les démons, pour les diables, pour l'ennemi. Mais à cause du péché, l'Éternel va nous montrer aujourd'hui que c'est une des causes que les enfants de Dieu se trouvent dans ces lieux, se trouvent dans les ténèbres. Et aujourd'hui, on va commencer notre lecture par les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Dans notre lecture, j'ai écrit des thèmes selon la grandeur, selon la puissance de Dieu, selon la connaissance de l'Esprit Saint. Le Seigneur nous a donné des thèmes. La première thème, c'est le péché. Le deuxième thème, c'est la repentance. La troisième, c'est les gens qui refusent l'évangile, les antichrists, les gens qui refusent Jésus-Christ dans leur vie. Et la quatrième, c'est l'ignorance. On verra dans le livre de Jérémie, chapitre 5, versets 9 à 11, le Seigneur nous dit ceci. À de tels gens, ne ferai-je pas rendre des comptes, déclaration du Seigneur? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Et c'est là, on va arrêter dans les versets 9. Le Seigneur dit ceci. À de tels gens, ne ferai-je pas rendre des comptes, déclaration du Seigneur? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Là, le Seigneur nous révèle que dans le premier thème, c'est le péché. Les gens qui vivent dans le péché, ils sont condamnés par leurs actes. C'est leurs actes abominables qui les condamnent et qui les amènent dans les lieux du tourment. C'est à cause du péché que le Seigneur m'a révélé que beaucoup de chrétiens se trouvent dans l'enfer. Et ce sont des péchés qu'on fait consciemment et inconsciemment. Ce sont des péchés qu'on commet et en oubliant les commandements de Dieu. Vous verrez des gens, il y a des enfants de Dieu qui se précipitent à commettre l'impudicité consciemment et l'impudicité inconsciemment.
Vous verrez une femme qui s'habille comme une prostituée, consciemment, mais inconsciemment, elle sait très bien, inconsciemment dans son cœur, elle sait très bien que ce qu'elle fait, c'est mauvais. Mais par l'ignorance, elle ne sait même pas qu'elle est condamnée. Donc le Seigneur nous a révélé que ces gens-là qui commettent les péchés, tous les péchés, ils sont condamnés, ils sont dans la condamnation. L'Esprit Saint nous a révélé tant de choses. Les gens qui commettent des vols, les gens qui commettent des viols, les gens qui commettent des crimes, toutes sortes de crimes, d'insultes, les gens qui est plein de querelles, les gens qui n'aiment pas les autres, les gens qui n'aiment pas partager, les gens qui n'aiment pas partager même la parole de Dieu avec les autres, les gens qui n'aiment pas leur prochain et les gens qui marchent dans l'ignorance totale, il ne verra jamais le Seigneur s'il ne se répand pas. Le Seigneur nous montre que beaucoup de gens sur la terre marchent dans la condamnation. Ils sont déjà condamnés par les diables. Et les diables a déjà mis, gloire à toi Seigneur, les a déjà mis dans des prisons. Ces personnes-là ne peuvent être que libérées par la délivrance, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, ou par la prière, constamment. La Bible nous dit de prier sans cesse. On lit dans Jérémie, on est toujours dans Jérémie chapitre 5, maintenant dans verset 10. Monte sur ces murailles et détruise, mais n'extermine pas. Enlevez ces sarments, car ils n'appartiennent pas au Seigneur. Et vous voyez le Seigneur, il dit à ses serviteurs, à ses anges, monte sur les murailles et détruise, mais n'extermine pas. Enlevez ces sarments, car ils n'appartiennent pas au Dieu, au Seigneur. Il n'appartient pas au Dieu vivant, il n'appartient pas à Dieu. Donc tout ce qui n'appartient pas à Dieu, le Seigneur va l'arracher. Le Seigneur va les arracher, il va les détruire. Et le diable, il est en train de préparer les hommes pour les amener dans les lieux du tourment. Parce que maintenant l'enfer n'est pas ouvert, mais les lieux du tourment est ouvert et les lieux du repos est ouvert. Non plus le paradis est ouvert, mais c'est les lieux du tourment qui est ouvert et les lieux du repos. Les gens qui marchent selon la volonté de Dieu, qui quittent les péchés et qui marchent dans la sainteté, quand ils meurent en paix. Là on peut dire repose en paix, car il repose, il est dans les lieux du repos. Et les gens qui commettent les péchés et qui vivent n'importe quoi et qui font n'importe quoi avec leur corps, ils vivent n'importe comment, et le Seigneur m'a révélé que tous ces gens-là, que ça soit toute la terre, ils iront tous dans les lieux de tourment et après ils iront en enfer. Quels sont ces péchés que les êtres humains, le Seigneur m'a révélé qu'ils commettent beaucoup de fois? Les péchés, la première péché, c'est avec leur corps. Le Seigneur nous révèle, il y a tant de péchés que les chrétiens commettent avec leur corps en disant que le Seigneur regarde que le cœur. Le Seigneur connaît mon cœur. C'est ce qu'il s'est dit. Mais le Seigneur dit que en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le corps, ce n'est qu'une simple enveloppe. Mais ce qui est ta vie. Donc, ta vie, toi, ce qui représente ta vie, c'est ton esprit. C'est ton âme. Alors, tu ne peux pas dire, le péché que je suis en train de commettre, c'est normal. C'est sur mon corps, c'est pas sur mon cœur. Quand tu mets des tatouages, quand tu mets des faux cheveux, des faux ongles, quand tu mets des make-up, quand tu mets des habits qui sont serrés, qui montrent ton corps, toutes ces choses-là, le Seigneur a dit, ce sont des outils des diables qui amènent les âmes en enfer. Regardez ceci. Le Seigneur dit dans sa parole, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous révèle dans sa parole que celui qui regarde une femme avec envie, il a déjà commettre une impudicité.
Donc cette personne qui a fait ça est déjà condamnée, pas parce qu'il a voulu le faire, mais parce que ses yeux a regardé. Donc on ne peut pas regarder la nudité d'une femme d'autrui ou d'un homme d'autrui, mais on le fait inconsciemment, par ignorance, et qu'est-ce qui nous arrive? On est condamné par ce péché-là. Les démons, les diables, ils se précipitent très vite à condamner les enfants de Dieu et à les amener dans la condamnation afin que ces chrétiens-là partent directement dans les lieux du tourment. Et le Seigneur me montre qu'est-ce que le diable fait alors. Le diable, quand il sait que tu es un homme qui a commis un péché, il te condamne, il amène les démons pour que ces démons-là fassent que ce péché que tu as commis soit toujours dans ta vie. Tu as commis l'impudicité, ou tu as regardé la pornographie, ou tu fais la masturbation, tous ces péchés-là, tu aimes boire l'alcool, le diable va amener des démons qui vont te séduire à aimer l'alcool, à aimer l'impudicité, afin de commettre ces péchés constamment pour que tu sois condamné pour toujours et que tu vis dans la condamnation. Là, tu ne peux pas sauver ton âme. Celui qui peut te sauver, c'est certainement la parole de Dieu ou les serviteurs de Dieu que le Seigneur a établi pour délivrer des âmes. Ce n'est que Jésus-Christ qui peut sauver. Et le Seigneur a dit en vérité dans l'homme c'est l'esprit. La première raison d'où je parle de la parole de Dieu, c'est parce que dans la parole de Dieu, tu auras le contact avec l'Esprit Saint. Le Seigneur m'a dit que chacun de nous, quand on a la volonté d'échanger et on commence à pratiquer la justice, Dieu, il est le Dieu de juste. Dieu sera avec eux et ils verront l'Esprit Saint de Dieu. On ne dit pas l'Esprit Saint quelque part, non, l'Esprit Saint de Dieu. Dieu sera avec eux et Dieu va les détacher de ses péchés et Dieu va les éclairer. Le Seigneur plein de gloire, le Seigneur Jésus-Christ plein de gloire et plein de bonté, nous révèle ceci, que oui, le Saint-Esprit de Dieu, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Le Seigneur parle de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va te rendre libre par la sainteté. Il va te montrer le chemin de la sainteté, et là, tu vas commencer à quitter les péchés. Là, tu vas commencer à changer ta vie. Là, tu vas commencer à aimer la parole sainte de Dieu. Là, tu vas commencer à vivre dans cette vie de repentance. Et mon frère, si tu refuses, c'est toi-même qui amène ton âme pour être condamné. Et quand on est condamné, on ne peut pas sauver son âme. On n'arrive pas à sauver son âme. Pourquoi? Parce que tu as été ignorant, parce que tu n'as pas voulu changer ta vie, parce que le péché que tu commets est tellement nombreux. Tu peux demander pardon, mais tu ne sais pas qu'il y a d'autres péchés que tu as commis, même quand tu étais ignorant. Et voici, aujourd'hui, tu es condamné. Donc, le péché devient leur condamnation. Le Seigneur me dit, ce n'est pas moi qui les condamne, mais eux qui commettent le péché, ils vivent dans la colère de Dieu. Dieu est tellement en colère contre eux. Et je demande toujours au Seigneur, Seigneur, pourquoi les lieux de tourment? Le Seigneur me dit, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu, mais c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu pour les humains qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est accepter la croix. C'est marcher dans le chemin de la croix. Dans le chemin de la croix, c'est quoi? C'est gloire à toi Seigneur, c'est se dépouiller de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de mal et de toutes sortes de choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Si on fait cela, le Seigneur ouvre encore d'autres portes qui étaient fermées et la lumière sera toujours avec celui qui, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, celui qui marche avec l'Esprit Saint. Et là on lit
Dans la dernière verset, le Seigneur dit ceci, « Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont toutes fait trahir. » C'est ce que je disais, la colère de Dieu. Quand on commet les péchés et quand on ne veut pas se dépouiller de nos péchés, on ne veut pas se dépouiller de nos pantalons, on ne veut pas se dépouiller des faux cheveux, on ne veut pas se dépouiller de nos faux ongles, on ne veut pas se dépouiller de nos maquillages. Je ne parle pas qu'aux femmes, je parle aussi des hommes. On ne veut pas se dépouiller de l'impudicité, de l'adultère. On cherche un homme détruit ou une femme détruite. On porte n'importe comment. On est en train de faire tomber des âmes en enfer à cause de toi. Tu es devenu une sirène. Tu es devenu une mamiwata qui est en train de séduire des enfants de Dieu et qui amène des âmes en enfer. Quand tu ne veux pas te dépouiller des choses qui appartiennent au monde des ténèbres, tu mourras. C'est pour cela que le Seigneur nous révèle. Il nous révèle cela. Il nous révèle que nous, les humains qui commettent les péchés, on lui a trahi. Et dans cette trahison-là, on ne trouve pas la lumière. Parce qu'on a trahi le Seigneur, on n'arrive pas à se dépouiller du péché, on n'arrive pas à se dépouiller de ces ténèbres, on n'arrive pas à marcher selon la volonté de Dieu et selon la justice sainte qui vient de Dieu. On est devenu captif et les ténèbres vous a enchaîné. Qui peut vous libérer à part le Seigneur? Et c'est là, aujourd'hui, une des choses que je voulais dire à tous les chrétiens et à tous les croyants, épargnez-vous du péché, épargnez-vous du ténèbre, soyez prudents dans votre choix, soyez prudents dans ce que tu choisis. La Bible doit être ta meilleure amie, ton pote, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il connaît le Saint-Esprit. Dans la parole, il y a des secrets saints que Dieu a mis seulement pour ceux qui lisent la parole de Dieu avec leur cœur. Et le Seigneur va les révéler ce qui était caché, et ces hommes-là, ces femmes-là seront des serviteurs, des servantes, et ils seront des évangélistes, des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté l'Éternel, et l'Éternel se révèle en eux. La deuxième chose que l'Éternel nous a révélé, ce qui est très difficile pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le Seigneur me révèle que c'est la repentance. Le Seigneur me révèle que la repentance. Et le Seigneur nous dit qu'à cause de tous ces péchés qu'on a commis, à cause de cette prison, à cause du lieu des tourments, à cause de toutes ces mauvaises choses qu'on a fait et que ces mauvaises choses ont laissé des traces spirituelles dans notre vie, on a besoin de la repentance. Et la Bible dit ceci dans Ézéchiel 27, chapitre 27, versets 29 à 31. La Bible dit ceci, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci, ils se raseront la tête à cause de toi. Ils mettront un sac pour pagne et ils pleureront sur toi amèrement. Je lis encore, ils se raseront, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci, on lit dans Ézéchiel, je commence dans Ézéchiel, oh gloire à toi Seigneur, dans Ézéchiel chapitre 29, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Dans Ézéchiel chapitre 27, verset 29 jusqu'à 31. Le Seigneur dit ceci, et tous ceux qui menaient la rame descendront de leurs bateaux. Les marins, tous les matelots de la mer, ils se tiendront sur la mer. Ils feront attendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes et se rouleront dans la cendre. Ils raseront la tête à cause de toi
Ils mettront un sac pour pagne et ils pleureront sur toi amèrement. Ils feront d'amères lamentations. Là, le Seigneur nous révèle ce qui nous arrive, et ce qui va nous arriver après l'enlèvement. Après l'enlèvement, beaucoup de gens viendront devant le Seigneur pour se lamenter. Beaucoup de gens ne monteront plus au ciel à cause de leurs mèches, à cause de leurs pantalons, à cause de leurs faux ongles, à cause de leurs mauvais comportements et à cause de leur façon de parler, leur haine dans leur cœur. Il ne montera plus au ciel à cause de leur bouche, à cause de leurs yeux, à cause de leurs oreilles. Qu'est-ce que tu mets sur tes oreilles? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes dans tes oreilles? Il ne entrera plus au ciel à cause de leur vie, car ils oublient que la Bible dans Genèse nous dit que c'est Dieu qui a respiré dans nos narines la vie. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Il n'entrera plus au ciel à cause de leur vie, car ils ont mené leur vie contre Dieu. Ils étaient en combat contre le Seigneur. La Bible nous montre que ces gens-là, il ne montera plus au ciel à cause de leurs habits, à cause de leur comportement. Leur vie sera, oh gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, leur vie sera enchaînée sur la terre. Leur corps, il ne peut pas se libérer. Dans ces jours-là, la Bible nous dit: tous ceux qui menaient la rame descendront de leurs bateaux, les marins, tous les matelots de la mer, ils se tiendront sur la tête. Ils se tiendront sur la tête. Ils se tiendront sur la tête en train de regretter. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on n'a pas écouté la parole de Dieu? Pourquoi on n'a pas écouté le Saint-Esprit de Dieu? Pourquoi on n'a pas fait la volonté de Dieu? Pourquoi on n'a pas donné notre cœur à Dieu, alors que Seigneur Jésus-Christ a donné la vie pour nous, sa vie pour nous? Pourquoi on ne lui a pas écouté? Ils vont tenir leur tête et ils ont commencé à pleurer. Les yeux qu'ils ont utilisés pour regarder la pornographie, pour regarder les femmes d'autrui, pour faire l'idolâtrie, ces yeux-là vont pleurer. La vie que Dieu les a donnée gratuitement, ils ont gaspillé. Ce jour-là, cette vie ne servira à rien. Les oreilles qui écoutaient la musique mondaine, les oreilles qui écoutaient n'importe quoi et qui salirent leur cœur, ne les sauvera plus. Ce sera leur condamnation. Leur cœur qui était plein de la haine, plein d'orgueil, ne le sauvera plus. Leur main qui a volé le bien d'autrui, leur main qui a tué, leur main qui sera plein de mauvaises choses. Ces jours-là, ils n'auront plus la chance de changer leur vie. Ils seront tous condamnés à cause de leurs péchés. Et leur pied sera attaché sur la terre. Au lieu de monter, il sera attaché parce que chacun d'eux sera dans la condamnation et dans les lamentations. Ils vont pleurer. Ils feront attendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête. Ô cabello, ô bamèche, ô maquillage. Le Seigneur nous révèle que ces jours-là, ces jours-là, le Seigneur dit: ils feront attendre leur voix sur toi, ils pousseront des cris amers, ils jetteront de la poussière sur leur tête, ils jetteront de la poussière sur leur tête. Ô mes cheveux, ils jetteront de la poussière sur leur tête en criant. Bien-aimé, le Seigneur vient de te montrer que tes mèches ne te sauvera plus. Ta beauté ne sauvera plus ta vie, ma sœur, mon frère. L'impudicité ne te sauvera jamais. La vie que tu es en train de protéger sur la terre ne te sauvera plus. C'est celui qui va te sauver.
ce n'est que Jésus-Christ. Tu sais, il y a la différence entre ce que j'ai dit, que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Mais si seulement tu le suis et tu fais la volonté du Père, vous verrez la vérité. Il dit, oh gloire à toi Seigneur, ils se raseront la tête à cause de toi, ils se raseront la tête à cause du Seigneur. Ils se raseront la tête, parce que là, on parlait de la repentance. Les gens qui ont refusé de se repentir, ils se raseront la tête. Leur tête n'aura aucune importance. Leurs cheveux, aucune importance. Leurs bijoux, aucune importance. Ils vont enlever toute leur beauté. Mais ce jour-là, ça sera trop tard. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui va te sauver? Qui va t'amener? Personne à part le Seigneur. Mais aujourd'hui, on est en train de faire le fier. On est en train de jouer. On s'habille n'importe comment. On parle n'importe comment. On dit n'importe quoi à nos parents. On est ignorant dans tous les coins. On parle comme des humains animaux. Tu sais, il y a un terme qu'on utilise chez les Congolais, les immigrants congolais, ngoulou, cochon. On vit comme des cochons, on fait n'importe quoi avec notre corps, on ne respecte pas notre vie. Alors explique-moi, ma soeur, mon frère, comment peux-tu sauver ton âme si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, que tu es une pécheuse, que tu vis dans le péché? Comment peux-tu sauver ton âme à ce moment-là? Qui viendra à ton secours? Ton père? Non. Ta mère? Non. Non. Eux, tu sais, la Bible dit le salut est individuel. C'est très important pour toi, ma soeur, mon frère, de penser beaucoup à ces paroles pleines de grâce. Parce que c'est pas moi qui parle. Comme je l'ai dit, c'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Je viens seulement dire ce que le Seigneur m'a demandé de dire. Imagine-toi, ma soeur. Là, tu es là avec tes mèches. Tu ne vois rien de mauvais. Tes cabellos, tu ne vois rien de mauvais. Tes pantalons, tes habits bizarres, tu ne vois rien de mauvais. Mais moi, sœur, je vais te révéler une chose. Il y a des démons, des sirènes que le diable a envoyés dans ta vie pour te garder captif. Le jour où tu mourras, tu le verras. Tu verras ces démons géants qui te gardent comme ça, enfin pour te jeter dans le feu. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. À ces jours-là, le Seigneur dit encore, ils se raseront la tête à cause de toi. Ils mettront un sac pour pagne et ils pleureront sur toi amèrement. Donc, ils feront d'amères lamentations. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. On peut se lamenter, on peut insulter Dieu, on peut dire n'importe quoi. Mais le Seigneur, il a donné sa vie pour toi. Et ma soeur, mon frère, il y a une grâce. Il y a une grâce qui est sur nous jusqu'aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ est versé sur la croix jusqu'aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, soyez l'arbre que Dieu a placé à côté de la mer. Cet arbre verdoyant qui donne des fruits. Au lieu d'être un arbre sur la terre, qui, dans toutes les saisons, il change les cas. Tantôt sec, tantôt il donne, tantôt plutôt les animaux, il vient, il détruit des fruits et il ne nourrit pas les gens. Quand les poisons viennent, ces fruits deviennent empoisonnés. Non, toi tu es une arbre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur, mon frère, vous êtes des arbres que l'Éternel a mis à part. Toutes les saisons, vous serez toujours des arbres verdoyantes. Vos feuilles seront toujours verdoyantes. Et vous donnerez toujours des fruits. Car la lumière de l'Esprit Saint vous protège. Vous qui va accepter cette parole et qui va changer votre vie. Le Seigneur veut que vous changez votre vie. Il a besoin de vous. Le Seigneur m'a dit,
les lieux du repos. Le Seigneur me dit que les lieux du repos, il n'a pas fait ça pour moi, pour toi, il a fait ça pour nous, pour le corps du Christ, en tout ensemble. On devait être sauvés tout ensemble, car le Seigneur a déjà écrit notre nom avant même qu'on soit sur la terre, avant même que mon père et ma mère me connaissent. Le Seigneur a déjà écrit mon nom dans les livres de vie. Imagine-toi, le Seigneur t'a choisi avant que tu sois né. Mais tu viens ici, regarde ce que tu fais. Regarde l'abomination que tu amènes dans ta vie. Qui va te sauver à part Jésus-Christ? Qui va t'aimer à part Jésus-Christ? Qui va penser à tes douleurs comme le Seigneur l'a fait? Même sur la croix, le Seigneur pleurait pour vous. Adieu, afin que l'Éternel vous pardonne, vous donne une autre chance. Le Seigneur m'a montré que son sang coule encore, jusqu'à aujourd'hui, pour apaiser le cœur de l'Éternel, afin que tous les humains vivent dans la grâce. Le Seigneur m'a dit, même le païen, il vit dans la grâce de Jésus-Christ. Même les antéchrists, c'est la grâce de Jésus-Christ qui comble tout le monde. Les soleils de l'Éternel s'élèvent pour le méchant et pour les justes. Mais vous ne voulez pas changer votre vie. Regardez cette grâce que le Seigneur a donnée aux êtres humains. Mais vous ne voulez pas changer votre vie. Pas du tout. Vous êtes les connaisseurs. On connaît. Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que si tu savais, tu auras des faux cheveux? Est-ce que si tu savais, tu auras des pantalons? Ma sœur, moi je suis un chrétien et je ne m'habille pas comme toi, ma sœur, mon frère. Des hommes avec des pantalons serrés, avec je sais pas quoi, avec des trous de pantalons troués, vous irez en enfer. Votre corps appartient à votre femme. Et si tu n'as pas une femme, ton corps appartient à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est l'époux. La Bible dit que Sarah, elle appelait Abraham son maître. Si nous sommes l'épouse, nous l'Église, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, il est notre maître. Qui est ton époux? As-tu marié Satan comme ton époux, ma sœur, mon frère? Quand tu dors, tu vois des maris de nuit. Ça c'est qui? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que ce n'est pas à cause de tes habillements, de tes comportements, de tes péchés? Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez que beaucoup de nos frères et nos sœurs, ils ont beaucoup de lamentations. Ils se lamentent tout le temps. Oh, ma vie ne marche pas. Je ne vois pas la grâce dans ma vie. Je n'arrive pas à faire ceci ou cela. Toi, tu fais une repentance à moitié. Tu fais une repentance à moitié. Et ta vie, qui t'a donné ta vie? Qui t'a donné ton âme? Qui t'a donné ton esprit? Ce n'est pas moi, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Et ils ont fait leur travail. Tu n'es pas une bébé. Tu es un homme, tu es une femme. Je ne parle pas seulement aux enfants, je parle aussi aux humains, aux êtres humains, aux mamans, aux papas. Vous êtes grands. Vous êtes adultes. Mais aujourd'hui, les adultes, ils aiment l'adultère. Ils aiment l'impudicité, ils aiment faire le mal. Ils deviennent plus enfants qu'adultes. Mais regardez la vie d'Abraham, regardez la vie de Jacob, regardez la vie de Moïse. Regarde comment le Seigneur les a changés. Toi, pasteur, tu t'es dit pasteur. Toi, femme, qui s'est dit servante de Dieu, tu t'habilles comment? Tu représentes qui sur la terre? Et dans ton habillement, tu exposes ce que tu as dans ton cœur. Le troisième thème, c'est les gens qui refusent Jésus-Christ.
les gens qui refusent l'évangile. La Bible nous dit ceci. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 7 à 8. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi il dit, il est monté dans les hauteurs et il amène des captifs. Il a fait des dons aux humains. Or, qu'est-ce que signifiait il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre. Écoute, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessous de tous les cieux, afin de remplir tout. La Bible nous montre, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 7, mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. À chacun de nous, la grâce a été accordée. À chacun de nous, les chrétiens. Parce que quand vous n'êtes pas des chrétiens, quand vous refusez l'évangile de Christ, la grâce est là, mais la grâce n'a pas de fruits en vous. Et tu sais, une fois, moi-même, j'avais des problèmes et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, comment c'est possible que moi, je manque ceci ou je manque cela? Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu ne m'as pas accepté avec toute ta vie, toute ton âme et tout ton esprit. Donc j'étais parmi les gens qui a refusé l'évangile sans les savoir. Ah, j'aime Jésus comme ça. J'aime Jésus comme ça. Mais quand Jésus dit ceci, non, moi je ne vais pas. Il y a des femmes qui disent, ah bon, tu sais, la Bible là, c'est les choses anciennes. Moi, non, moi je vais marcher selon la nouveauté, la Bible nouveau. Et depuis quand Dieu change pour toi? Depuis quand Dieu change? Depuis quand? Les habits, tu les changes. Toi, c'est normal, tu changes les couleurs de ta peau. Tu changes tes habillements et tu penses que Dieu change aussi. Dieu, tu améliores Dieu, tu peux améliorer la Bible. Mais toi, avant que tu sois, la terre était, les arbres étaient, la mer était. Vous oubliez que ce sont les êtres humains qui ont amené le péché sur la terre. Vous oubliez que le Seigneur a fait que Adam et Ève soient saints parce que Dieu a dit, il les a créés pour les garder et pour les cultiver. Et comme notre Père est saint, il ne pouvait pas garder quelqu'un et les cultiver quand il vit dans le péché. C'est pour cela que le Seigneur nous demande d'accepter l'évangile. Imagine-vous, Jésus-Christ plein de grâce. Quand il est venu sur la terre, il est venu pour évangéliser. Il est venu, il a commencé à évangéliser. Et après l'évangile, il a prophétisé. Et après la prophétie, il a enseigné comme les apôtres. Après l'apostasie, le Seigneur plein de grâce, il a guéri, il a fait tant de miracles. Et après cela, le Seigneur nous a montré qu'il est le Messie. Le Seigneur est sauveur, il a donné sa vie. Pour toi et moi. Et la Bible, plein de grâce et plein de justice, nous dit, il a monté au plus haut du ciel. Il a mené des captifs. Qui est ces captifs? Comment les captifs? Pourquoi pas les hommes? Pourquoi la Bible dit des captifs? Comme je l'ai dit, les péchés les rendent les condamnations du péché. Oh, le Seigneur a dit tout accompli, tout est accompli. Le Seigneur a dit j'ai vaincu le monde. Parce que le Seigneur a vaincu nos âmes. Tous nos âmes appartiennent à Jésus-Christ maintenant. Pour toujours. Celui qui croit en Jésus-Christ a sauvé sa vie. Celui qui marche selon la volonté de Dieu, il a sauvé sa vie. Il vit avec une assurance glorieuse sur la terre. Personne ne peut l'arrêter. Et motomoko te akoki koko isaye. Azali libanga na talo. Et mes frères et sœurs, il faut croire que vous êtes sauvés. Le monde ne peut pas vous sauver. Ton pasteur, il est là pour prêcher. Il est là pour faire son travail. Il est un serviteur de Dieu. Crois-moi, il te sauve seulement si tu écoutes ce qu'il te dit et tu fais la volonté de Dieu. Pas la volonté de ton pasteur ou d'un serviteur de Dieu qui s'est dit évêque.
Un jour, on va parler de l'ordre dans l'église et vous verrez qu'il n'y a pas d'évêque. Car un évêque doit marcher selon la volonté de Dieu. Un évêque ne peut pas divorcer. Un évêque doit garder sa famille. Il y a beaucoup de circonstances dans notre vie qui nous éloignent de la présence de Dieu, mais par la grâce de l'Esprit Saint, azaliko zongi sabiso. Quand moi, je vais vous parler, quand moi je vis la maison de l'Éternel, j'ai resté dehors pendant longtemps à cause du péché. Et le Seigneur m'a fait grâce d'entrer dans sa maison, qui est le corps du Christ. Et quand tu entres dans cette maison, tu es assuré pour toujours. Tu attends que le jour où le Seigneur va dire « Maintenant mon serviteur c'est bon » et tu rentres chez ton Père. Nous on ne dit pas on part au ciel, on dit on rentre chez nous parce qu'on est déjà chez nous sur la terre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Pour cela mes frères et sœurs, sache-le bien, on ne peut pas refuser l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est le Seigneur qui fait aujourd'hui qu'on est en train de vivre. Vous entendrez dire, des gens vont dire, des politiciens vont dire, la démocratie, l'égalité, la Bible est le première d'aider le pauvre, les gens qui n'avaient pas à manger, les gens qui n'avaient pas à boire, les gens qui étaient délaissés, les gens qui étaient rejetés, c'est eux que le Seigneur a sauvés. C'est eux que le Seigneur Jésus-Christ a sauvés et a donné, a montré la grâce de l'Éternel. Car les riches, les connaisseurs, les scientifiques, ils connaissaient tellement beaucoup. Le Seigneur a dit, ils ont déjà réussi les repentances. Mais vous, mes frères et sœurs, vous appartenez à Dieu. Repentez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme la parole de Dieu nous demande. La Bible nous dit, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8, c'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, et il a amené des captifs. Il fait des dons aux humains. C'est le Seigneur qui est monté dans les hauteurs et il a amené les captifs. C'est nous les captifs. On a été condamnés à cause de nos péchés. Les péchés, si nous on n'est pas condamnés, le péché de nos mamans, le péché de nos pères nous a condamnés. On était né dans le péché. Imagine-toi une bébé qui ne connaît rien du tout, mais sa tante ou son oncle était sorcière, ou sa mère ou son père était sorcière, ou ses grands-parents étaient sorcières, et ils amènent cet enfant dans la sorcellerie. Donc cet enfant-là est aussi innocent. Ce bébé, c'est un innocent. Ce sont des gens qui sont dans la captivité, des gens qui sont captifs de Satan. Et le Seigneur les a libérés. Tous. Et aujourd'hui, le Seigneur va te libérer si tu crois en lui. Pas en moi, mais croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu commences à lire la Bible constamment et prier sans cesse. Le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va vous ramener près de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va vous révéler son corps qui est le corps du Christ, afin que vous vivez dans la paix pour toujours, sur la terre comme au ciel. Amen. Vous n'êtes pas des captifs. Vous n'êtes pas des captifs. Le Seigneur vous a libérés. Votre vie vous appartient. Maintenant, vous avez votre espoir dans vos mains. Personne ne peut vous mentir, car le Seigneur lui-même, il est descendu et il est monté. Il est monté. Il vous a réclamé. Et dans sa justice, vous êtes en train de respirer une nouvelle vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans le 4e thème, le Seigneur plein de gloire nous révèle
qu'est-ce qu'il fait? Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, les rois des rois. On entre dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. La Bible dit ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur nous dit, vous les chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, j'aime bien mes mèches, Seigneur, j'aime bien mes mèches, Seigneur, j'aime bien mes make-up, j'aime mon pantalon serré, j'aime bien mes pantalons, je n'aime pas m'habiller comme une chrétienne, je n'aime pas m'habiller comme un chrétien. Seigneur, j'aime bien mon impudicité, j'aime bien mon adultère. Seigneur, j'aime bien mon péché, je n'aime pas parler aux gens, je n'aime pas parler à ma famille, je n'aime pas, tu vois, tu te donnes beaucoup des excuses. Mais Jésus-Christ dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les royaumes du ciel. Le Seigneur dit, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu, c'est quoi? Vous avez la loi et vous avez les 10 commandements. Et le Seigneur plein de grâce nous révèle c'est quoi la loi et c'est quoi les 10 commandements. Le Seigneur nous dit que la loi et les 10 commandements tout ensemble, c'est deux choses. C'est l'amour et le respect de la parole de Dieu et l'intégrité dans la parole de Dieu. L'amour, tu dois aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit. Tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et après, tu dois respecter Dieu avec toute ton existence, toute ta vie. Voici ces gens-là qui entreront dans les cieux. Et je n'ai pas dire, les gens qui prient 90%, ils ont la chance d'entrer au ciel. Non, tu dois prier 100%. Le Seigneur Jésus-Christ a dit simplement, soyez saints, comme votre Père qui est dans les cieux est saint. Oui, c'est impossible pour les hommes, mais pour Dieu tout est possible. On prie un Dieu de possibilités. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 22, « Beaucoup me diront à ces jours-là, les jours de jugement, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait des miracles ?» Jézabel, elle aussi, quand vous lisez dans la livre saint, l'apôtre Paul révèle un jour qu'il a raconté une femme qui était prophétesse, qui prophétisait sur les apôtres, qui prophétisait sur les gens. Mais l'apôtre Paul a révélé que cette femme, elle avait un esprit de Jézabel en elle. Elle était contrôlée par l'esprit de Jézabel. Alors, ce n'est pas tout le monde qui prophétise qui appartient à Dieu. La Bible nous montre que Pharaon, avec ses faux dieux, a fait aussi des miracles devant Moïse. Alors, ce n'est pas tout ce qui fait des miracles qui appartient à Dieu. Et voici, celle qui appartient à Dieu, c'est celle qui fait la volonté de Dieu. C'est celle qui aime Dieu avec tout leur cœur et marche dans l'intégrité comme l'Éternel le veut. Et le Seigneur dit aussi ceci dans 23, dans Matthieu chapitre 7, verset 23, il dit ceci, « Alors je les déclarerai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, vous qui pratiquez le péché, vous qui avez des excuses pour le mal que vous avez fait, vous qui ne voulez pas changer. » Surtout les chrétiens qui disent, je suis chrétien aujourd'hui et demain je me retrouve dans des boîtes de nuit. Je suis chrétien aujourd'hui et j'ai des mèches sur ma tête, même dans l'église. Le pasteur qui sort avec ses élèves dans l'église,
tout ce mal qu'on est en train de faire, tous ces mouvements qu'on est en train de faire, l'impudicité, l'adultère, l'idolâtrie, tous les péchés qui est écrit dans les 10 commandements, qu'on ne respecte pas les sabbats. Et on va parler aussi un jour de c'est quoi les sabbats. Et vous verrez quelque part qu'on est déjà condamné à cause de ça. On est dans une grande condamnation. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui peut nous sauver et qui peut nous donner une nouvelle vie à part Jésus-Christ. Alors, on attend quoi pour changer? On attend qui pour changer? On attend quelle personne pour changer? Notre vie ne nous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Notre âme ne nous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Changeons notre vie, mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit des ignorants. Même toi, frère ou sœur chrétien, qui part en église, mais tu sais très bien que cet homme de Dieu, il y a des vidéos sur lui qui circulent sur Internet. Il a maudit des gens parce qu'il les a montré l'air et il les a montré son nudité. Vous le savez très bien qu'il y a des hommes de Dieu comme ça, mais tu écoutes leur musique. Tu pars dans leurs églises. Toutes ces choses que Dieu a révélées sur les faux serviteurs de Dieu. Mais vous les chrétiens aujourd'hui, vous êtes en train de consumer les diables au nom de Jésus-Christ. Vous êtes maudits. Repentez-vous. Repentez-vous. Moi je sais que le Seigneur, il est très en colère. Jésus-Christ il nous aime beaucoup. Lui-même il dit, il est plein de douceur, il est plein d'amour, il est plein de justice, il est lui-même la sainteté, il est 3 fois saint. En lui on trouve Dieu le Père, en lui on trouve le Saint-Esprit, en lui on trouve Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur. Donc Jésus-Christ est 3 fois saint. Crois-moi, celui qui croit à ces paroles et les applique, le Seigneur va lui bénir, le Seigneur va la bénir. C'est pour cela, notre sœur, nos frères et sœurs, on ne doit pas vivre dans l'ignorance. On ne doit pas être distant. Mais on doit être prêt à changer notre vie et à marcher selon la volonté de Dieu pour toujours. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit ceci. Le Seigneur m'a révélé ceci. Car sur la terre, les diables a envoyé des démons pour garder l'homme de la présence de Dieu. Et il met une cachée de 666 sur leur front. Mais Jésus-Christ, il met son sang sur notre tête. Comme en Égypte, quand Dieu a ordonné au peuple d'utiliser le sang de l'agneau sur leurs portes, maintenant l'agneau est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau immolé de Dieu. Jésus-Christ est celui qui apaise le cœur de l'Éternel afin que Dieu ne détruise pas cette terre, ce monde. Alors si on ne suit pas le Seigneur, on suivra qui? Si on ne fait pas la volonté de Dieu, on fera la volonté de qui? Alors nos frères et sœurs, changeons notre vie. Acceptons notre Seigneur comme notre Sauveur, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et lui-même, il va faire des miracles dans notre vie. Il va nous délivrer et il va nous montrer le chemin. Nakombone sous Christ. Prenez nos mains sur nos ventres, on va prier pour conclure. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui connais notre cœur, qui connais notre âme et notre esprit. C'est toi, Maître des temps et des circonstances, qui nous a donné la vie. Et c'est en toi, Seigneur Jésus-Christ, que je confiais tout ce que je viens de faire, pour qu'enfin ezalabile yaba Kristo nyonso eyeba ko délivrer bango pe kolongo la bango na kati ya mikakata na mokili pe na kati ya ténèbres.
bayeba kokuta, gloire à toi Seigneur, bayeba kokutana na yo mpe bayeba kochange vi na bango. Ozali mokonzi mpe mobikisi ya bana na yo nkolo, natindi makila na yo nkolo Yesu Kristo likolo ya bandako na bango mpe likolo ya bomoi na bango. Nasengi nkolo Yesu Kristo na ngolu na yo mpe na nguya na yo, oyeba kovisite bandako na bango mpe oyeba kodélivre bango. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'arrache ba chaîne nyonso bakangaki bango et je les renvoie dans les lieux inhabités. Natumbi yango na makila na Yesu Kristo. Na ba prison nyonso bakangaki bandeko na nga oyo bakotala video oyo nkolo, mpe ba oyo bakoyoka sur video oyo, ba oyo bakopartage yango nkolo. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Je libère leur vie et je le remets dans tes mains Seigneur, car leur vie, leurs âmes, leur esprit t'appartient. Na kombo na Yesu Christo. Nous te remercions Seigneur et nous sommes en train de rendre gloire et louange à toi, les rois des rois. Na kombo na Yesu Christo. Merci Seigneur Jésus-Christ, que la gloire et la louange soient rendues à toi. Gloire à toi le Seigneur plein de grâce. Gloire à toi Elohim. Amen. Azali kembo, azali nguya, azali bomo ya seko. Oyo nyonso akondimela ye, akozwa bomo ya seko, akozwa délivrance, pe barasi na ye. Ye moko Nzambe akoprotege yango. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.